Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle de mes lectures de février, comment elles m'ont impacté, ce que j'ai pu lire, lesquelles j'ai aimé, lesquelles j'ai moins aimé. Et voilà, donc je te dis à tout de suite pour mes mini-chroniques. Bienvenue dans Entre les lignes, le podcast où la romance se lit et s'écrit. Je suis Chloé Dupont, autrice en maison d'édition et en auto-édition et blogueuse sur le blog Inflamed by Books. Ici, on plonge au cœur des histoires qui font battre nos cœurs, on décrypte les tropes qui nous obsèdent et on explore les coulisses de l'écriture. Que tu sois lectrice passionnée ou autrice en quête d'inspiration, installe-toi, prends une tasse de thé et laissons la magie opérer. Alors, il faut savoir qu'en février, j'ai lu plus que d'habitude. Je n'aurais pas dû, parce que je suis un peu débordée, mais j'avais besoin de ces moments justement de lecture et donc... Voilà, j'ai lu plus que d'habitude. J'ai lu quoi? Alors pour certaines, ça va paraître peu. Pour d'autres, ça va paraître beaucoup. J'ai lu 8 livres sur le mois de février et je suis pas peu fière justement d'avoir lu 8 livres. Alors je vais te les présenter de ceux que j'ai le moins aimé à ceux que j'ai le plus aimé parce que je préfère finir par le meilleur, sachant que toutes mes lectures du mois de février sont minimum des 4 étoiles sur 5. Enfin, mon système de notation est un peu spécial. C'est que j'ai jusque 5 étoiles, plus j'ai, vous voyez, le cœur rose avec des petits scintillements. Celui-là, c'est pour les coups de cœur que j'ai. Et donc, toutes mes lectures sont soit des 4 étoiles, soit des coups de cœur pour le mois de février. Ouais, ça a été vraiment un mois de février plutôt pas mal. Alors je commence. Parmi mes 4 étoiles sur 5, j'ai lu les 2 tomes de Muffin et Majesté de S.L. Pennyworth. Alors Muffin et Majesté, c'est l'histoire de la pâtissière royale qui fait son boulot de pâtissière royale, c'est-à-dire qu'elle fait la pâtisserie pour la royauté, jusqu'au jour où le prince décide de venir dans les cuisines et qu'il la trouve et qu'il adore ces nouvelles pâtisseries parce que de base, elle n'est pas censée pâtisser autre chose que les recettes millénaires qu'on trouve à la royauté. Elle décide de si, je vais changer tous les codes parce que j'en ai marre de toujours pâtisser la même chose. Et elle décide d'envoyer un dessert qui n'a pas été approuvé, que le prince adore, sauf que elle se fait virer par son chef pour au final se refaire embaucher parce que le prince a dit non, c'est très bien ce qu'elle me fait là, donc tu la gardes. Et il est peut-être possible que le prince et la cuisinière s'entendent très bien et décident de passer un contrat de confidentialité pour qu'ils puissent faire des choses ensemble. On va rester très politiquement correct, mais vous m'avez comprise. J'ai beaucoup aimé parce que, alors de base, je suis pas très comédie romantique, un peu feel good et tout ça, c'est pas énormément mon truc. Mais là, j'ai adoré. Alors sachant que c'est de la comédie romantique parce que c'est très très drôle, mais qu'il y a des scènes de spicy qui sont plutôt pas mal. Je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai décidé que cet épisode serait du grand public. Peut-être qu'un jour je ferai des épisodes qui ne seront pas grand public et donc là on ira un peu plus dans le détail. Mais voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé ces 2 tomes. D'ailleurs à la base le premier tome c'était un service presse que j'ai reçu en version numérique et quand j'ai fini le premier j'ai pas attendu de demander le second en service presse, je suis allée l'acheter directement également en numérique et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous cherchez une petite comédie romantique un peu sympa, je vous conseille Muffin et Majesté de S.L. Pennyworth. Ensuite, je suis tombée en pamoison pour la série Rebel University. Je les avais jamais lus. Honte à moi, je sais, c'est assez connu, mais moi je les avais jamais lus. Et là, je les avais en version papier dans le lycée où je travaille. Et donc j'ai dit, let's go, je vais les emprunter. Et j'ai adoré. Là, actuellement, au mois de mars, je suis en train de lire le tome 3. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 en février et je les ai beaucoup aimés, sachant que tous les tomes sont très différents les uns des autres. Le premier, on est sur une proximité forcée, parce que nos 2 protagonistes, donc lui est un hockeyeur, elle est étudiante,
elle travaille à la radio du campus. Elle fait des chroniques sur les serial killers. Ouais. Et elle tient aussi un compte Instagram sur le body positive. Donc ça, j'ai déjà bien kiffé qu'elle puisse faire ça. Et donc voilà, et donc ils se rencontrent, c'est une rencontre percutante, littéralement parce qu'ils se percutent. Et comme ils étaient tous les deux en train de faire un peu des conneries, bah, ils se retrouvent à faire de l'intérêt général pour le campus à deux, d'où la proximité forcée. C'est un He Falls First. Moi j'adore les He Falls First. Donc oui, c'est lui qui succombe en premier à son charme et c'est un slow burn. C'est un hockeyeur, université, sport, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait pour me faire kiffer. Alors c'est pas mon book boyfriend préféré parce que autant j'adore Hunter, autant c'est pas trop mon truc les petits rigolos j'avoue de base. Donc mais j'ai kiffé, hein, c'était trop bien. Et le tome 2, c'est des tomes compagnons, donc c'est la meilleure amie de Harper du premier tome et un des coéquipiers de notre fameux Hunter. Donc là, on a Griffin et Maeve. Et là, c'est du He Falls First. C'est du seconde chance Enemies to Lovers parce qu'en fait, disons que tous les deux ont déjà eu une histoire mais qu'il s'est passé un truc pas très cool et donc en fait, ils se détestent. Sauf qu'on sait très bien que les Enemies to Lovers ne se détestent pas. C'est encore du hockey, de l'université, du sport, du slow burn. C'était pareil, super cool. Ça a changé parce qu'il faut savoir que Griffin, donc notre héros du tome 2, est un homme qui se maquille. Et il fait les traits de liner comme personne. Et ça, je dois dire que le tome 1, body positive avec une héroïne ronde. Le deuxième avec Maeve qui a des origines ethniques. Je me demande si c'est pas une latino. Je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est une latino. Plus Griffin qui se maquille. Génial. Donc voilà, donc j'ai dévoré ces deux tomes-là. Je me suis trop amusée avec ces histoires-là. Ensuite, là c'est pareil, c'est encore la même série entre guillemets. Enfin, c'est deux choses de la même série d'une autre série. Donc j'ai Les Voyageurs de la Nuit tome 2 et 52 semaines pour reconquérir les enfers qui est un spin-off de la série. Donc de Jennifer Daina, que j'ai beaucoup aimé. C'est de l'urban fantasy avec des démons, des succubes, des loups-garous, des sorciers... tout ce qu'on aime quoi. Et j'ai beaucoup aimé. Donc Les Voyageurs de la Nuit, ça parle d'un... Donc je vais vous faire le résumé du tome 1, ce sera plus simple. Donc ça parle d'une organisation, un peu la police des surnaturels qu'on appelle les Voyageurs de la Nuit dedans. Et donc on a Eloise, que certains appellent Héloïse, ce qu'elle n'aime pas du tout, mais Héloïse du coup travaille pour cette organisation et elle est en train de partir justement à la chasse à un sorcier parce que ce sorcier ça fait un moment qu'il se fout de sa gueule et qu'il est tout le temps en train de faire de la merde, désolée de mon expression mais voilà, et en plus il a tué son ancienne coéquipière et donc elle a qu'une idée en tête, c'est de se venger et donc elle part à sa chasse et en fait elle a un nouveau coéquipier qui vient. Et donc, voilà, il faut qu'elle apprenne à gérer son coéquipier, son boss, tout en traquant ce sorcier. Pas facile. Et elle, oui, c'est une succube. Donc en plus, elle doit gérer le fait que à certains moments du mois, disons que le pouvoir la submerge, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'ai lu le tome 2 en février, que j'ai beaucoup aimé, c'est également un 4 étoiles. Et 52 semaines pour reconquérir les enfers, qui est un spin-off du coup. Donc vous l'aurez vu ou non, j'en ai fait une chronique sur mes réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, je vous invite à aller voir ma chronique directement, comme ça au moins vous savez de quoi je parle. Mais grosso modo, on a le père de Lewis qui a été banni des enfers et qui décide de reconquérir les enfers, d'où le titre 52 semaines pour reconquérir les enfers. J'en dis pas plus parce que j'ai déjà fait une chronique dessus, donc je vais pas me répéter. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc on a déjà les deux Muffin et Majesté, les deux Rebel University, on a les Voyageurs de la Nuit tome 2 et 52 semaines pour reconquérir les enfers. Et maintenant, il me reste mes deux coups de cœur. Alors, deux coups de cœur totalement différents en plus, on ne peut pas faire plus différent. Le premier, c'est Déviante. Donc Déviante, c'est une dystopie, drame romantique, Enemies to Lovers, He Falls First, Doing Anything for Her, Touch Her and You Die.
voilà, je vous fais tout le topo. Pour ceux qui ne me comprennent pas, ce que je veux dire, c'est que c'est de la dystopie. Donc en proximité forcée, jusque-là tout va bien, c'est un drame romantique. C'est de l'enemies to lovers, ça normalement ça va. He falls first, donc ça veut dire c'est lui qui tombe amoureux en premier. Doing anything for her, ça veut dire que il ferait n'importe quoi pour elle. Et touch her and you die, c'est touche-la et tu meurs. Et c'est exactement ça, c'est qu'il n'y a pas intérêt à la toucher. Donc, maintenant que je vous ai fait un peu tous les tropes, c'est de la dark fantasy aussi, voilà. Donc déviante. Alors déviante, je ne m'attendais pas à autant kiffer. Et pourtant, j'ai kiffé. Alors, Déviante, c'est de Anne-Sophie Henniker. Et donc, ça explique qu'il y a dans notre monde à nous, plus ou moins, ce monde est régi par les Silith. Donc c'est une espèce avec des pouvoirs qui du coup maltraite l'espèce humaine. Et en fait, à 23 ans, on a Marcy qui fait partie des activistes de base, qui est prête à tout pour retrouver sa cousine Judith, qui a disparu il y a un moment. Et en fait, elle se retrouve elle-même capturée et vendue aux enchères par un Silith. Sauf qu'en fait, le Silith qui la recueille, il est un peu différent des autres parce que il la traite correctement. Et ça, elle comprend pas pourquoi. Donc elle a qu'une envie, c'est quand même de se barrer parce qu'elle a quand même été achetée aux enchères, quand même. Et que elle, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver Judith, quoi. Donc c'est pour un public averti. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est quand même de la dark fantasy. C'est du drame romantique, ce n'est pas de la romance, je préviens tout de suite. Ne vous attendez pas à une romance. J'en dis pas plus, mais sachez-le. Donc voilà, donc Déviante. Je m'attendais pas à autant kiffer. Mais en fait, je l'ai dévoré. Je l'ai trouvé dur. Et en même temps, je l'ai trouvé puissant. Je l'ai trouvé juste. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne manière d'appréhender certaines problématiques qu'on a justement dans notre monde actuel et qui risquent d'empirer si ça continue. Voilà. C'est un très 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 gros livre. Très gros livre. Il fait 666 pages. J'ai adoré qu'il fasse 666 pages. Et je l'ai lu en 2 petits jours. Donc pour vous dire. Et pourtant, c'est 2 jours où j'ai pas passé 2 jours à lire. C'est 2 jours où j'avais mon travail, où j'avais ma vie de famille, ou voilà. Mais je l'ai dévoré. Je l'ai fini aux alentours de 1h30, 2h du matin un soir. Et j'ai vraiment kiffé. Donc si vous avez le cœur accroché, parce qu'il y a des scènes très dures, et si vous aimez la dark fantasy, en drame romantique, et franchement aller voir Déviante, c'est vraiment un énorme coup de cœur et c'est un coup de cœur comme je vous dis qui m'a beaucoup étonnée. Donc voilà. Et enfin mon dernier livre et mon dernier coup de cœur, c'est Tant que le café est encore chaud. Vous avez dû le voir passer parce qu'il a fait une grosse hype. Et moi de base je ne lis pas les livres qui sont dans la hype, donc j'ai attendu parce que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. Et puis c'est vraiment le genre de lecture qu'on se dit oh, ouais, allez, je lis ça, mais ça m'emballe pas, mais pourquoi pas. Et en fait, j'ai versé ma petite larme carrément parce qu'il était juste incroyable. Alors, Tant que le café est encore chaud, de quoi ça parle ? Ça parle d'un café. Donc, un café dans Tokyo, et il y a une rumeur très particulière sur ce café, c'est que apparemment, on pourrait revenir dans le passé en allant dans ce café. Donc, une jeune femme est dans ce café justement et elle apprend cette rumeur et elle se dit pourquoi pas. Sauf que effectivement, et ça c'est pas un spoil, on le sait très vite, effectivement on peut voyager dans le passé en étant dans ce café. Mais il y a plusieurs règles qui font que en fait il y a quasiment personne qui le fait. Pourquoi ? Alors déjà la première règle c'est qu'il n'y a qu'une seule chaise qui permet de voyager dans le passé et une fois qu'on est dans le passé, si on quitte cette chaise on revient automatiquement dans le présent. 2, pour croiser quelqu'un dans le passé, il faut que cette personne ait déjà été dans le café. Si elle n'est jamais venue dans le café, on ne peut pas la voir. Donc déjà, il faut que la personne soit venue dans le café, donc c'est assez compliqué. 3, mais pas des moindres, qui fait que 99,9% des personnes ne le font pas, c'est que même si vous revenez dans le passé, vous ne pouvez pas changer le présent. C'est-à-dire que même si vous savez que en sortant du café, la personne va mourir d'un accident de voiture, même si on la prévient,
elle finira par mourir dans tous les cas. Parce que le destin va se charger de remettre justement ce qui était fait. Et donc, si dans le présent, la personne est morte, elle va mourir d'une manière ou d'une autre. Donc, pourquoi aller dans le passé si on ne peut pas changer le présent? Et c'est un peu justement toute la philosophie du livre. Et la dernière règle, qui n'est pas négligeable, c'est que il faut revenir avant que le café ait refroidi. C'est-à-dire que si on va dans le passé et que le café refroidit sans qu'on l'ait fini, on devient un fantôme. On devient un fantôme dans le présent, on n'existe plus. Donc, le titre, tant que le café est encore chaud, ça veut dire qu'on peut partir dans le passé tant que le café est encore chaud. S'il refroidit, ce n'est plus possible. Et déjà, ça m'a intriguée d'apprendre toutes ces petites règles et tout ça. Et en fait, ce qui m'a le plus intriguée, et je pense que c'est vraiment le cœur justement du livre, c'est pourquoi revenir dans le passé si on ne peut pas tout changer? Et voilà. Et ça, c'est un peu toute l'histoire du livre. Parce que à chaque chapitre, vous allez avoir des personnages différents. En fait, dans ce livre, tous les destins se croisent. C'est des personnes qui viennent régulièrement dans le café ou qui viennent pour la première fois et qui décident de vouloir voyager dans le passé pour X ou Y raison. Ça peut être pour revoir quelqu'un qui est décédé, même si on ne peut pas changer le passé. Ça peut être pour retrouver quelqu'un qui a Alzheimer maintenant et qui ne se souvient plus de nous. Ça peut être pour avoir une certaine conversation avec une personne. Il y a plein de raisons qui font que. Et vous suivez justement dans ce livre tous les destins croisés des personnes qui rentrent dans ce café et qui décident d'aller dans le passé. Et moi, ce livre, il m'a fait lâcher ma petite larme à plusieurs moments parce que c'est vraiment un beau livre, un peu philosophique forcément parce que toute l'histoire est là, je vous l'ai racontée. Et c'est vraiment un roman doudou pour vous dire, pareil, je l'ai emprunté dans le lycée où je travaille en version papier. Et j'ai commandé mon propre exemplaire parce qu'il me le fallait absolument, parce que je sens que je vais le relire souvent. C'est vraiment un roman doudou. C'est un roman qui fait pleurer mais qui fait du bien. C'est un roman philosophique, comme je le dis. C'est vraiment, il m'a vraiment profondément marqué. Et c'est ça que j'adore parce que ce soit pour Déviante ou pour Tant que le café est encore chaud, c'est des lectures qui de base m'emballaient pas plus que ça et qui au final se retrouvent être des vrais coups de cœur. Et je trouve que c'est ça qui est génial justement dans la lecture, c'est qu'on est souvent surpris et c'est trop bien, tout simplement, parce que j'adore être surprise. En positif, plutôt, mais j'adore être surprise. Voilà, c'était mes lectures de février. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que je t'ai donné envie de lire certains livres. N'hésite pas à me dire en commentaire si, je t'ai intrigué sur certains, ou si tu as envie d'en discuter justement un peu plus en profondeur, parce que le but, c'était pas de vous faire vraiment des chroniques, mais juste de vous parler un petit peu vite fait de mes lectures de février. Mais je serais ravie de répondre aux questions qui viendront, et pourquoi pas vous inciter à lire certains de mes livres préférés. Voilà, en tout cas, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!